Atanakuna est en prison. Et d'ailleurs, il n'a pas été libéré sur haute instruction venant de la présidence de la République. Cette instruction qui avait été répercutée par Ngongo ou même Laurent Esso. Il ne s'est pas exécuté. Et Atanakuna, bien sûr, était celui-là qui avait commencé à faire sortir de l'argent en vendant la Société nationale des eaux du Cameroun, la SNEC. Il avait fait un coup d'État contre son propre oncle, qu'on appelait Obufege. Et puis, ils ont monté un truc avec les Laurent et ceux consorts, même il était impliqué. Avec les... qui là? Comment on appelait? Belinga et Boutou. Et d'autres ministres. C'était pour qu'il récupère une place. Il a été directeur général à Camwater pendant 10 ans, puis il a récupéré le ministère des Mines. Il reçoit encore, jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, des soutiens de ceux qui aspirent aussi à aller au pouvoir, prendre le pouvoir. Mais, comme il faut le savoir, dans ce cercle-là, on se sacrifie. Lorsqu'on voit qu'on te pointe déjà, on dit, toi, tu te sacrifies. Il a donc été sacrifié et malheureusement, Atanakuna, aujourd'hui, est aussi en difficulté puisqu'il est de plus en plus abandonné. Atanakuna est en prison, abandonné par son épouse. Atanakuna est en prison, abandonné par les siens. Oui, il a pris de l'argent à gauche et à droite. Il a construit tout. Il a volé tout. Mais aujourd'hui, il ne contrôle presque plus rien du tout. Aline Akono, son épouse, est en train de vouloir partir. Il lui a d'ailleurs demandé le divorce dans la mesure où elle ne se présente même plus depuis belle lurette à Kondengui. Pour qu'il puisse manger, il faudrait plutôt que c'est sa belle-fille, c'est-à-dire que la femme d'Hervé à Tangana, qui vienne lui remettre de la nourriture à Kondengui. Pendant ce temps, celui qui était tout puissant, qui avait une grande résidence seigneuriale juste en face de l'ambassade des États-Unis. Sa maison aujourd'hui est habitée, ou plutôt contrôlée, par son nouveau coépoux, son remplaçant, qui est venu s'installer. Bonsoir à toi, Essama Ulrich, capitaine. Vous êtes très beau. Et vous faites très bien votre travail. J'admire quand vous arrivez là-bas vers 19h. Les deux vigiles en jaune là, ils vous saluent, chef. Papa, le gars vient de sortir de les miens. Hé, attends, je t'avais vu. Qu'est-ce que je t'avais dit, mon frère? Toi qui me conseillais que Bia est très bon là, que je rentre dans votre camp. Je t'avais dit quoi? Voilà ce qui est donc en train d'arriver aujourd'hui. Il arrive, on bénéficie de tout. À quoi sert toute cette vanité lorsqu'on sait qu'on finira comme rien du tout, méprisé par les siens? Oui, pour aller chez Atanakuna, il fallait montrer patte blanche parce que de matin comme dans la soirée, il était gardé par 2 équipes de policiers, 5 le matin, 5 le soir. Aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Véritable débandade. Et aussi
cette déception où il est en train de pleurer et refuser, disant qu'il va bientôt sortir. On a rassuré à Tanakuna qu'il va bientôt sortir. Et il a d'ailleurs dit ça à sa femme, que je ne divorcerai que quand je serai sorti. Entre-temps, sa fille bien-aimée s'en est allée, dévalisant également la maison. Zemeyon Atanakuna est donc aussi, on l'appelle naïque. Elle aussi, elle a pris beaucoup de choses. Elle est partie en France. Elle est partie rejoindre sa mère à Mulhouse. Oui. Elle a pris les bijoux de la femme d'Atanakuna. C'est elle-même qui est partie saisir la police pour déclarer que ces bijoux s'élèvent à 900 millions. Vous voyez ça? Hey! Les bijoux seulement de l'épouse des ministres. Elle a fait arrêter tout le monde dans la maison puisque la fille était déjà partie. La fille a tracé en passant par Air Maroc. Elle est partie rejoindre sa mère métisse qui est à Mulhouse. Elle est dans un appartement. Et d'ailleurs, maintenant, voilà. Et dans tout ça, il faut raconter aux Camerounais, quand on prend leur argent, rien que dans la maison d'Atanakuna, vous vous rendez compte, chers Camerounais. Rien que son dressing, les Rolex, à peu près une centaine. Les Rolex de 100 000 euros. En or, avec son nom. Les chauffards alors, c'est sa femme. Et lui-même. Et la fille a ramassé en haut. Parce que rien que son dressing, le dressing d'Atanakuna, vous pouvez ouvrir 4 prêts à porter. Rien que des marques. Des vestes de 15 000, 30 000 euros. Les chaussures alors, les chaussures d'Atanakuna se vendent au marché noir. Vous savez combien ils chaussent? 42. Appelez Hervé. Son fils. Il viendra vous livrer. Hein? Il viendra vous livrer ça, puisque le jour de l'arrestation de Tanakuna, lui-même, il avait rapidement pris une Ferrari, un véhicule. Vous connaissez que Atanakuna avait un TI, une société de location de véhicules là. Il avait Aspac, Semac, Sarl, une société fictive qu'il avait créée pour faire encore des marchés dans la société, la Camwater, qu'il dirigeait. Et il sous-traitait 40 milliards détournés. Toujours le trésor de guerre. Atanakuna était plus noir que moi. On dit que je fais le ensemble. Mais le gars là, c'était comme... Il est devenu blanc. Oh, Michael Jackson. Quand tu le vois avec mon fait comme ça. J'ai regardé le gars là comme ça. Quand il s'est monté devant moi, il dit, hey, cousin, cousin. Et voilà qui m'écoute maintenant à Paris, à Kondengui, en semblant. Hein. Mais c'est ça la vie. Quand j'étais à Kondengui, vous étiez en haut. Et maintenant, vous êtes dans des sous de souris. Tous les grands parfums s'en sont allés, se sont envolés. Oui, ceux que vous croyez qui vous aimaient sont partis. Et d'ailleurs, je t'apprends d'ailleurs que sa fille a dévalisé. Juste en haut là, son bar. Il y avait quoi là-bas? Elle a pris seulement 300 bouteilles de ruinard. Elle vendait ça à 30 000 francs. Madame Atangna, si tu veux, moi je te donne l'adresse. Hein.
du commerçant qui a acheté tes bijoux. Il a la briqueterie. Il a donné à ta belle-fille là 12 millions cash. Même tes chauffards là, le gars a payé. Cash comme ça là. Moi, je te donne l'adresse gratuitement. Parce que toi, tu as fait l'erreur d'aller arrêter la ménagère de la fille, celle qui gardait ses 2 enfants, pour aller avec elle en cellule. Elles ont passé 9 jours là-bas, non? Mais après, Atanakuna, c'est lui-même qui a appelé pour demander qu'on les libère. Vous savez pourquoi? Parce que la fille d'Atanakuna avait dit qu'elle allait tout déballer. Et si elle déballe, c'est trop grave. Parce que vous-même, vous savez ce que votre mari fait avec votre fille, Carla. Ah, c'est Carla qui est dans une école de commerce, pas d'autre. Ici à Paris. Je peux d'ailleurs vous donner son adresse. Ouais, puisque... ouais. Bon, vous savez, non. Mais entre-temps, quand même, il envoie un peu d'argent par téléphone. On a arraché tous les téléphones à Kondengui, pas celui d'Atanakuna. Il fait les opérations dedans. Il envoie 3 de ses enfants qui sont venus ici. Les enfants de l'autre là. De la reine Akono. Miss Monde. 3 000 euros. Quelqu'un en prison, hein, ça fait 9 000 euros chaque mois. Il envoie comme ça. Et avec l'autre fille là, votre coué, il a dit qu'il sort bientôt et qu'il a l'argent caché quelque part comme ça. Ah oui, parce que vous savez, attends, bon, voilà, il y a eu l'autre fille là. Après, sa fille là, elle a été... oui. Il y a eu l'autre femme là, celle qui a la SCDP. Puis il y a l'autre femme là qui est bon. Puis il y a la métisse là. Puis il y a Akono Aline. En fait, il a reconnu un peu ses enfants. Bon, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que Aline Akono demande le divorce aujourd'hui. Elle demande le divorce alors que Atanakuna a volé l'argent des Camerounais pour elle. Atanakuna a acheté tout un immeuble aucun site, je crois, en face du commissariat. Hein. Tout l'immeuble là. Là, on doit loger des Camerounais. Lui, il a acheté ça. Il a mis les parents d'Aline Akono dedans. Voilà. Allez à Douala. À Bonaprison. Il a un duplex là-bas. Ou un triplex. Après, à Denver. Il a encore un autre duplex là-bas. Puisque lui, à l'époque, là, il avait une maison de service qui était à Bonadjo. Mais lorsqu'il fallait maintenant arrêter Atanakuna, qui a trahi Atanakuna? C'est sa propre femme, Saline. Puisque Atanakuna, dès qu'il sort du gouvernement en 2018, au remaniement, il comprend que c'est mauvais. Puisqu'il avait des dossiers très sales. Et avec ses membres-là, ses agents, ils disent que, bam, il faut partir. Et quand il veut déjà partir, le 9 mars 2018, il organise avec son chauffeur, son maître d'hôtel, et puis sa femme. Ils partent de la maison pour aller au Carrefour Ngoussou. Quand ils arrivent là-bas, et bien sûr, avec la complicité de l'armée camerounaise, puisque la voiture dans laquelle Atanakuna quitte le Cameroun pour fuir pour s'enfuir au Nigeria, c'est avec les plaques de l'armée camerounaise. Et il est conduit par un agent. Et à côté, il y a un prêtre. Et il s'en va avec 2 mallettes. L'autre argent, il va laisser. 2 mallettes et une voiture. Mais dès qu'on a secoué un peu Aline, elle a tout vomi. Puisque Aline, après Ngoussou, était rentrée à la maison. Après, on l'a arrêtée. Elle a tout balancé. Parce que déjà, en même temps, Tanakuna lui-même l'avait trop tabassé. Tanakuna l'avait tabassé là.
Tu connais l'histoire là, non, Aline? Pour l'affaire du gars des ADC là. Bon, enfin. Bon, puisque tu connais ce côté-là, passons. Mais sauf que, attends, le coup est arrêté. Et ramené, enfin, le 11 mars 2018, il est donc ramené au Cameroun. Et c'est comme ça que, dans cette humiliation, le voilà qui est devenu rien du tout. Le voleur volé. Aujourd'hui, c'est qu'il a volé. On est en train de se partager cela, même comme c'est des milliards et des milliards. Mais, surtout, la leçon à retenir, c'est que le régime Biya, tu le sers aujourd'hui. Demain, il te jette en pâture. Le régime Biya, il n'y a pas de fidélité. Le régime Biya s'est écrasé. Le régime Biya s'est humilié. Et, attends, comment tu veux que je te dise qui a fait le coup pour placer le petit là, le petit capitaine là, chez toi? Hein? Bon, appelle-moi, tu m'envoies aussi une veste, quoi là? Non, je ne veux pas de veste. Je veux une montre, quoi là? Comment tu l'appelles ça? Ou piquette, ou quoi là? Je ne sais pas, celle que tu aimais beaucoup là. Mais bon, ce n'est pas ça qui... Donc, moi je suis prêt à te donner les informations comme un détective. Hein. Mais pour l'instant, après avoir peut-être été dans la marmite des détournements, c'est aussi une façon de dire que avec l'argent, demain ou après rien, demain ou après-demain, vous deviendrez rien selon les circonstances de la vie. La vie, c'est comme du vent. Et puis la vie, c'est comme des étapes. Aujourd'hui, on monte pour aller en haut. Demain, on descend et on est tout bas, même si on est Paul Biya.